sur place, notre envoyé spécial Ashrène Verdian. Ashrène, bonjour, on a suivi en direct l'intervention du chef de l'État Emmanuel Macron. Qu'allons-nous retenir peut-être de cette intervention d'abord ? Alors Emmanuel Macron a tout d'abord rendu hommage à Charles Aznavour, vous l'avez dit, un musicien, un chanteur, pardon, qui nous a fait aimer. Et les enjeux de ce 17e sommet, Ashrène, quels sont-ils exactement ? Alors, outre les questions classiques autour de la langue française et de la diffusion, de la promotion de sa diffusion à travers le monde, l'enjeu principal de ce sommet, Elisabeth, c'est bien évidemment la désignation demain de la nouvelle secrétaire générale de l'OIF. S'agira-t-il de Michaëlle Jean, qui serait donc ainsi reconduite dans ses fonctions, ou s'agira-t-il de Louise Mushikiwabo, la ministre rwandaise des Affaires étrangères? Effectivement, ce sera officialisé officiellement demain, vendredi, mais ce que je peux déjà vous dire, ce que tout le monde sait déjà ici au sommet, c'est que ce sera a priori Louise Mushikiwabo qui sera donc désignée, puisque le Canada, qui était le dernier pays qui soutenait encore Michaëlle Jean jusqu'à il y a 48 heures, a décidé, selon nos informations, de lâcher donc Michaëlle Jean. Louise Mushikiwabo est désormais soutenue par tout le monde, par 29 pays d'Afrique, par l'Union africaine, par Emmanuel Macron bien sûr, depuis la visite de Kagame à Paris au printemps dernier, et donc dorénavant par le Canada. Une candidate, Louise Mushikiwabo, qui fait quand même polémique. De nombreux observateurs, disons, font valoir que le Rwanda est particulièrement mal placé pour défendre la francophonie. Tout d'abord parce que le pays a tout fait ces dernières années pour s'éloigner de la francophonie. En instituant par exemple l'anglais à la place du français dans les écoles, en instituant l'anglais comme langue officielle du pays et également en adhérant au Commonwealth. Par ailleurs, de nombreuses ONG de défense des droits de l'homme et RSF, également Reporters sans frontières, font valoir que le pays est également très mal placé pour défendre les droits de l'homme à travers le monde, ce qui est une autre mission de l'Organisation internationale de la francophonie. On connaît le piètre bilan en la matière du Rwanda, notamment en termes d'opposition politique et de liberté de la presse. Donc voilà, quand même beaucoup de réserves autour de cette candidature qui néanmoins fait absolument consensus visiblement au sein des États membres de l'OIF. Beaucoup d'observateurs extérieurs en tout cas craignent qu'il en va de la crédibilité même de l'OIF à travers cette désignation. Autre enjeu d'importance, Elisabeth, rapidement, cet après-midi seront examinées les demandes d'adhésion à l'organisation, les nouveaux pays qui veulent rentrer à l'OIF. Parmi ces pays, il y avait l'Arabie Saoudite. Autre polémique autour de cette candidature, puisque le pays, là aussi, a un très piètre bilan en matière de défense des droits de l'homme et d'égalité homme-femme, des valeurs qui sont partagées théoriquement au sein de la famille de la francophonie. Eh bien, étant donné que cette candidature vraiment divisait les États membres de l'OIF, selon nos informations, l'Arabie Saoudite aurait purement et simplement décidé de reporter sa demande d'adhésion à 2020, donc lors du prochain sommet à Tunis. Merci.